Quel geste éco-responsable fais-tu au quotidien? Ah bah trier ses déchets, ça c'est la base, je pense que tout le monde le fait. Par exemple réutiliser les déchets pour faire d'autres choses. Quand un objet est cassé, tu peux essayer de le réparer toi-même sans le gâcher, quoi, le jeter. Alors qu'il y en a, ils ont même pas ça, ils ne peuvent même pas en avoir. Il faut penser à eux et réutiliser parce que c'est là la terre elle est pas en pleine forme, quoi. On l'a bien trop utilisé, tous ces matériaux. Donc je pense qu'il faut trier ces déchets et les réutiliser. Moi chez moi on n'utilise pas de bouteilles plastique. En fait ce qui est pratique c'est que tu peux prendre des bouteilles en verre tout simplement et les remplir avec de l'eau, pas forcément du robinet mais de l'eau que tu trouves. On peut aussi partir dans la rue une journée, de prendre les déchets dans une rue, tous les déchets dans une rue, les mettre dans une poubelle. Le geste éco-responsable que je fais, c'est que si je vais à l'école, je prends pas tout le temps la voiture. Je prends soit je vais à pied ou en vélo. Si on n'a pas le vélo, c'est mieux d'aller à pied, mais si on habite loin, on peut faire au moins une fois en voiture et aller à pied plusieurs fois. Quand on va au scout, par exemple, et qu'on est dans la forêt et qu'on vient de rentrer du camp, d'abord on fait un râteau pour nettoyer tout ce qu'il y a dans la forêt. C'est-à-dire qu'on se met tous en groupe et on nettoie toute la forêt parce que quand tu arrives dans un endroit, tu vas forcément, si tu y restes plusieurs jours, tu vas forcément laisser des déchets plastiques. Donc c'est bien de vérifier qu'il n'y ait pas trop de déchets et de nettoyer tout ça. Je crois que le geste éco-responsable que je fais, c'est de donner mes vêtements quand je les utilise plus. Peux-tu me donner des conséquences de la pollution? Les conséquences de la pollution, c'est surtout, on en parle souvent maintenant, le réchauffement climatique. Des conséquences de la pollution, nos océans sont sales et que les poissons, ils avalent parfois des choses, du plastique vraiment d'une grande quantité. Et moi je suis pas trop pour manger du poisson, mais voilà. Quand par exemple on mange du poisson, on se rend pas compte que dans le poisson, par nos déchets, les poissons en fait ont mangé du plastique et nous mangeons du poisson ou le poisson a mangé du plastique. Donc c'est un peu compliqué, hein. Mais en fait, en gros, si on veut un peu résumer, on mange du plastique. Oui, déjà ça peut tuer des animaux marins comme des poissons. Quand on met du plastique dans l'eau, ils peuvent l'avaler et du coup ils s'étouffent et ils meurent. Ça peut aussi, les plantes et tout, ils peuvent moisir. Ils peuvent aussi ne plus avoir de forêt comme on avait avant. La part de certaines espèces d'animaux. Peux-tu me donner un exemple d'espèces en voie de disparition? Il y a la baleine bleue. L'ours polaire. Les requins marteaux. Je crois que les pandas, je crois que ça disparaît. Les rhinocéros blancs. Les tortues. Certains poissons. Les lions blancs. Ok, merci. Parfait.